Ouais, on y va pas. Je le fais, je le fais pas. Aujourd'hui, réellement, je suis en train de le faire juste pour vous. J'ai eu une journée de dingue. Je peux m'arranger comme je peux pour avoir les matchs et pour pouvoir les voir et pouvoir venir et faire la vidéo pour vous. Parce qu'on a un compromis. Parce qu'on a un arrangement. Because we all know that for the month, I mean, when I say the month, it's not January, but like the month of the competition, we got an arrangement. I make the videos, you leave your comment, you share it, and you make this community going bigger. So, welcome. Those are the results of the day, and how do I say it? It was a brilliant, amazing day of football. Ça a été mais génial de vivre ça. Ça a été incroyable. Même un match que personne n'attendait, ça a été incroyable. Je crois qu'on arrive au sixième jour. Et on n'a toujours pas de 0-0. J'espère vraiment qu'on ne va pas avoir de 0-0 avant très longtemps. Parce que c'est génial. Ce football où tout le monde tente, tout le monde essaye, c'est exceptionnel. C'est un plaisir à voir. On va commencer par le dernier match parce que après les deux autres matchs c'est la même poule. Il faut espérer que Salah puisse juste avoir eu une alerte et que même s'il rate le troisième match, il puisse être là pour les huitièmes ou pour les quarts parce que c'est important pour l'histoire de la compétition, pour l'Égypte. C'est important que Salah puisse être là. Mais bon, on verra. Parce que ça a l'air d'être quelque chose de très préoccupant. Et ça, c'est la conséquence de vouloir toujours ajouter plus de compétition et plus de matchs. C'est que tu exposes les joueurs, tu exposes leur santé et les meilleurs joueurs sont aussi des humains et parfois le corps cède. Mais revenons au match. Ghana was amazing. Like, Ghana was amazing. There is a Ghana with Mohamed Kudus, and there is a Ghana without Mohamed Kudus. I don't know if you can understand that. Like today, what we saw of Ghana, offensively at least, is 100% because Mohamed Kudus was there. The creativity, the shot, the tries, by the fact, like the 2 goals is him scoring them after mistakes, but mistakes that he created. Like, I mean, the first one is amazing. They like the only mistake you can make is Egypt not paying attention. The second one is the goalkeeper and Egypt defense. But anyway, they are on that rush because they just score or because they know that Kudu was the poison. Kudu was the key factor. And offensively, Ghana today was different. Like, they have creativity, they wanted to do stuff. They were different. They were better than the game against Cabo Verde, where you could really see that they didn't have any idea. Defensively, it's still a problem. And I mean, I'm just taking an example of Egypt. Egypt has won 7 AFCONs, being a strong, straight defense. So, if there is something that you can learn over the years, is that to win the AFCON, you need a defense. And Ghana's defense is not working right. But by the fact, I'm pretty much sure that today they pretty much were happy to have 1 point because the last game is against Mozambique. If you cannot win Mozambique, you don't deserve to be in the next round. Like, it's that clear. If Ghana cannot win Mozambique, they don't deserve to be in the next round. Now, this draw, ce que ça signifie pour l'Égypte et le Ghana, ça veut dire qu'il faudra aller à la dernière journée en Ghana, en gagnant, en sachant que si demain, dans le match entre Cap-Vert et Mozambique, il y a un gagnant, si c'est le Cap-Vert est déjà qualifié. Ça veut dire qu'un de ces deux ici, ou va rester dehors, ou va devoir prier pour être dans les meilleurs troisièmes. Ça va être ça la réalité. Ça va être très compliqué d'avoir les 2 prochains tours. Et si la meilleure chose pour eux, s'il y a quelqu'un qui doit gagner demain, ça doit être la Mozambique. Parce que si la Mozambique gagne, ça permet à tout le monde d'arriver à la dernière journée avec l'opportunité de pouvoir passer. L'Égypte, défensivement, aujourd'hui, c'est une erreur sur le 2e but. Et après, quand Koudou invente le but, c'est compliqué de faire chose. Mais le truc, c'est que tu te rends compte que si le Ghana est un désastre défensivement, l'Égypte devant, c'est pas non plus très inspiré. Et c'est ça le problème.
c'est que l'Égypte devant, c'est inspiration zéro. C'est tout Salah qui doit faire. Et la deuxième mi-temps, ça, Salah, tu as vu que Marmouche s'est agrandi. Et Marmouche doit faire ça même quand Salah est là. C'est ça le problème. Mais c'était, sinon, si tu es supporter neutre comme moi j'ai été, ça a été un match exceptionnel. Another exceptional game was this one, like between Ivory Coast and Nigeria. Why exceptional? Because, I mean, it was not as brilliant offensively as Egypt's Ghana was, but in a different style, in the style of tactic, of waiting, of developing your game. It was amazing. It was amazing. Like, you have two teams who knew what they need to do and who were on it until that mistake from the Ivory Coast defense. Like, c'était un match exceptionnel, c'était un match génial, et tu t'es rendu compte que les deux équipes savaient très bien ce qu'ils devaient faire, et c'était tellement, les deux équipes sont tellement proches, c'était tellement planifié que la seule chose qui fait une différence, c'est une erreur défensive de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, c'est ça la CAN. À la CAN, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus joli qui gagne. C'est celui qui est le plus concentré, c'est celui qui a le plus à volonté, c'est celui qui a le plus à de pouvoir aller devant. Osimhen, c'est un joueur phénoménal. On sait tout ce qui est Osimhen. Dans cette équipe du Nigeria, sans grande idée, sans grande clarté offensive, malgré les difficultés qu'ils ont à le trouver, il arrive quand même à créer la différence. Et le penalty arrive parce que c'est sa volonté à lui, parce qu'il se rend compte qu'il peut faire la différence. Ça a été un match génial. Désolé pour les Ivoiriens, mais cette compétition a aussi besoin du Nigeria. Cette compétition a aussi besoin du Nigeria. La Côte d'Ivoire peut toujours encore passer. Ils peuvent même être meilleurs deuxième. Mais pour cela, il va falloir gagner le match contre la Guinée équatoriale, qui va pas être un match simple. Ça va pas être simple parce que la Guinée équatoriale, ça joue très bien. Tellement bien que ce monsieur, Tsoué, est le premier de la compétition à mettre un triplé. Aujourd'hui, c'était le classico entre les deux Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, entre ceux qui parlent espagnol et ceux qui parlent portugais. Et c'était un plaisir. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis parti au match en me disant, ouais, quand je voyais le match, je me disais, bon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, je vais regarder parce que c'était le premier match. Mais je me disais, je m'attendais pas que ce soit le spectacle que ça a été. Ça a été un plaisir. 6 buts, 2 équipes portées de l'avant, beaucoup d'interventions de la VAR, mais dans le bon sens pour pouvoir permettre que les buts puissent être validés. La seule chose qui était dommage, c'est que c'était tellement inattendu que ça puisse être beau, qu'il n'y avait pas tellement de gens au stade. Mais on sait tous les difficultés de trouver des gens au stade quand une CAN se fait. Mais c'était génial. À voir depuis la maison, c'était génial. Je crois que ceux qui sont équato-guinéens, ils ont dû avoir le kiff de leur vie dans une CAN. It was a pleasure to witness this. Tsoué has been phenomenal. Both teams has done everything. And I think it's next to Mali, South Africa. I think it's one of, if not the second best game of the tournament. Et du coup, pour le groupe A, c'est simple. Pour le groupe A, c'est simple. Si la Côte d'Ivoire veut passer, celui des trois qui a la chance de passer, c'est le Nigeria. Il faudra ne pas perdre contre la Guinée-Bissau. C'est que je crois pas que le Nigeria peut faire. Mais bon, on sait jamais. Le Nigeria, en faisant un match nul, normalement, va être dedans. Maintenant, le compliqué, c'est la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire va passer. Le problème, c'est si la Côte d'Ivoire ne gagne pas. Si la Côte d'Ivoire ne gagne pas, elle s'expose à toute une liste des meilleurs troisièmes, où elle peut être dans les meilleurs troisièmes. Mais le problème, c'est que en croisant, tu peux jouer contre le Sénégal, et là, c'est très compliqué. Par contre, si tu gagnes, tu peux prétendre être premier et t'échapper d'un gros en huitième. Donc, mais la grande surprise, c'est la Guinée équatoriale qui est là, premier, c'est-à-dire qu'elle n'a encore pas perdu le match et elle mérite d'être là. Et voilà quoi. Laissez-moi vos commentaires, vous savez la consigne et on se voit à la prochaine. Ciao.